Bon, bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente de d'habitude. C'est pas un enseignement. C'est une vidéo un peu spéciale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je partage pas cet enseignement-là, eh ben, je suis pas quelqu'un de bien. Pourquoi je dis ça? Bah, c'est simple, parce que quand j'ai appris à lire l'hébreu, à mon petit niveau, hein, bien sûr, parce qu'on est tout le temps un élève, hein, et on est tout le temps en train de déchiffrer. Et l'hébreu, c'est une langue tellement riche qu'on en apprend tous les jours, bien entendu. Mais quand j'ai appris à lire l'hébreu, ça a changé complètement ma vie. Ça a changé complètement ma vie. Donc je suis obligé de vous faire ce cadeau. C'est-à-dire un cours facile et rapide pour tous les niveaux, qui que vous soyez. Et je vous garantis, écoutez-moi bien, si vous allez jusqu'à la fin de la vidéo, je pense la faire en une seule vidéo, mais bon, comme ça va être long et je sais que des fois ça peut être lourd, peut-être que ça sera en une vidéo ou deux, ou peut-être, je sais pas, on verra. Bref, moi je me lance, on verra. En fait, comment dire? Moi, je vous garantis que si vous faites bien tout ce que je dis dans la vidéo, tout ce qu'on est en train de dire, à la fin, vous saurez lire l'hébreu. Et là, vous allez accéder à un niveau inimaginable. Inimaginable, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous allez accéder à un niveau de connaissance dont vous n'avez même pas idée que ça existe. Ce cours, il est pour tous les niveaux. Pourquoi? Vous allez peut-être, certains vont dire, moi je suis trop âgé, je n'ai pas de bon niveau scolaire. Bon, moi personnellement, j'ai raté deux fois mon brevet. Imaginez-vous, si moi je l'ai fait, tout le monde est capable de le faire. Alors, et une autre chose que je veux dire, cette fois-ci, on va pas solliciter votre intelligence, quel que soit votre âge ou votre niveau scolaire. On va solliciter votre sagesse, c'est autre chose. Donc, prenez confiance et je vous garantis que si vous allez jusqu'à la fin, vous saurez lire l'hébreu. Maintenant, et vous faites bien tout ce qu'on dit, bien entendu. Maintenant, si vous n'y arrivez pas, eh ben, je m'engage à ce que vous m'envoyez un message et vous me dites que, et je vous dédommage du temps que vous avez perdu à m'écouter. Parce que le temps, c'est une des choses les plus importantes qu'on peut voler à quelqu'un. D'accord? Je suis personne pour vous, pour vous voler votre temps. Mais je vous garantis que ça vaut le détour et moi, ça a complètement changé ma vie et ça va changer la vôtre. Vous allez avoir des choses à raconter à table et vous imaginez même pas dans quoi vous vous lancez là. Bref, faites une tentative et vous verrez bien. Et n'oubliez pas, je me porte garant que si vous avez rien appris à la fin de ces vidéos et que vous savez pas lire hébreu, eh ben, je vous dédommage. Envoyez-moi un message. Il y a mon email de partout dans la vidéo, en bas dans les commentaires. Faites comme vous voulez. Et de toute façon, même si vous voulez m'envoyer un message, vous êtes le bienvenu. On est là pour parler. Il n'y a pas de problème. Bon, alors on se lance tout de suite. Lire hébreu, cours facile et rapide pour tous les niveaux. On s'est renseigné, on a regardé les vidéos sur Internet, Wikipédia, tout le monde, et on a essayé d'élaborer une technique simple et rapide. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui contribuent à distribuer la langue hébraïque et pour accéder à des nouvelles connaissances. Et je leur fais un signe d'ici, car je me suis aidé pas mal de vidéos et on a essayé d'élaborer, on a essayé d'épurer, de faire ce qu'on a pu. Bien entendu, j'ai pas le niveau de certains. Mais je vous promets qu'on essaie de faire ce qu'on peut. Bon alors, pourquoi apprendre à lire l'hébreu déjà? Première question. Pour accroître votre savoir, vos capacités et votre auto-estime. Au passage, on a fait le cours en sombre, couleur sombre. Pourquoi? Comme ça, vous pourrez le lire sur votre téléphone portable et vous consommez moins d'énergie et vous êtes à l'aise. D'accord? C'est question d'être à l'aise dans les yeux. On sait que les fonds sombres, tout ça, il y a moins de consommation et pour les yeux, c'est mieux. D'accord? Le PDF, il y aura également le fichier PDF à télécharger, le PowerPoint, vous pouvez faire ce que vous voulez, prenez-le, distribuez et amusez-vous. Bon, pour accroître votre savoir et votre auto-estime, pourquoi? Pourquoi? Bah parce que l'hébreu, on a l'impression que c'est une langue incroyablement difficile, avec des hiéroglyphes, des dessins, on se dit mais jamais j'accéderai à ça. Et pourtant, elle est beaucoup plus simple qu'on croit, plus simple que le français. Il y a moins de temps verbaux, il y a moins de mots pour construire les phrases, même si les mots veulent dire beaucoup plus de choses. C'est d'une profondeur que vous imaginez même pas. Mais on va le voir après là. Par exemple, on ne dit pas je suis Paul, on dit je Paul, moi Paul. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas suis au milieu. On les suit, il suit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une langue qui est beaucoup plus simple que vous croyez. Donc voilà, pourquoi vous voulez apprendre l'hébreu? Eh ben déjà pour avoir une victoire personnelle, quel que soit votre âge, à 80 ans, t'apprends l'hébreu. Mais vous imaginez? Vous imaginez?
Donc, je vous invite à, si vous êtes quelqu'un qui a eu des échecs à l'école, qui n'a pas étudié ou on ne sait pas ce que vous avez pu vivre, eh ben, faites cette vidéo et vous allez repartir en sachant lire l'hébreu. Et là, votre auto-estime, elle va monter en flèche tout de suite. On continue. Pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh ben, parce qu'en hébreu, les noms, les mots, des objets et des prénoms, c'est pas construit, ils ne sont pas construits par assemblage de lettres au hasard. C'est pas comme nous. Nous, on entend le mot porte, ça veut rien dire. Vous allez me dire si, ça veut dire le mot porter, mais bon, rien à voir. Une porte, elle porte quoi? J'ai pris un mauvais exemple parce que ça veut dire quelque chose, mais par exemple, je sais pas moi, chaise, ça veut dire quoi chaise? Bah, tu entends le mot chaise, oui, c'est son nom, comme si la chaise, elle s'appelait chaise. Mais en hébreu, c'est pas pareil. Les mots, c'est pas des assemblages de lettres construits au hasard. En fait, ils donnent le sens, la caractéristique, la fonction et la composition de l'élément qui désigne. Quelques exemples, parce que ça a l'air un peu bizarre ce que je vous dis là, mais écoutez bien. Par exemple, chien se dit qu'élève. Qu'est-ce que ça veut dire qu'élève? Qu'est, ça veut dire comme, et lève, ça veut dire cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie comme le cœur, car le chien est très émotionnel et s'attache à notre cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Il est comme le cœur, il rentre vite dans ton cœur, le chien. Qu'élève comme le cœur. Le ciel se dit Shamaim. Pourquoi? Parce que c'est un mélange de Esh, Shamaim, Sha et Maim. C'est un mélange de Sha, feu, Esh, d'accord? Et de Maim, d'eau, pour indiquer que le ciel, eh ben, c'est de l'eau passée par le feu. C'est-à-dire, le ciel, c'est le fruit d'une évaporation. Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire? Chaque mot, il signifie ce que c'est que la chose. Il signifie, il donne des indications sur ce que c'est. C'est pas comme nous. Donc, voilà pourquoi je vous dis, l'hébreu, c'est d'une profondeur inimaginable. Par exemple, l'eau, maim, formée des lettres même, yod et même finale, on le verra après, ça indique sa composition atomique. Je ne sais pas si vous voyez l'exagération là. H2O, l'eau, c'est l'H2O, on est d'accord? Regardez là, vous pouvez voir. M, maim, les lettres maim, on les a ici en hébreu, hop, et on a la structure H, il y a deux H, et un O. C'est pas incroyable ce qu'on est en train de dire. Rien que ça, déjà, vous avez de quoi parler à table à midi. L'hébreu, il te donne la composition atomique, il te donne des renseignements, à quoi sert la chose, comment elle est faite sur les choses que ça indique. Vous imaginez si vous apprenez ça? Esh, le Shamaim, le ciel, de l'eau évaporée, de l'eau et du feu. C'est incroyable. Rien que ça, déjà, là, t'en as pour ta vidéo. Déjà, t'écoutes ça. Déjà, vous avez appris quelque chose. On continue. Pourquoi on apprend l'hébreu? Eh bien, surtout pour comprendre la Bible en langue originale. Et là, je vous promets que la dimension, ça va être une autre dimension dans toute votre vie. Parce que ceux qui pensent que la Bible, oui, c'est des légendes, des contes pour enfants, oui, il y a le niveau conte pour enfants. La Bible, elle s'adapte à tous les niveaux. On en a déjà parlé. Il y a le niveau conte pour enfants, je suis d'accord. Mais il y a des niveaux qu'on peut accéder. Bien sûr, comme on dit, Dieu il te parle, même si tu lis une Bible en français, en guatémaltèque, ce que tu veux, hein, sans vouloir me moquer, ou portugais, ou ce que tu veux. Un italien, il va te toucher avec la langue que ce soit. Mais par contre, quand tu la lis en langue originale, c'est autre chose. Tu accèdes à des connaissances dont tu n'as même pas idée. Donc, pour lire la Bible en original, c'est-à-dire comprendre des jeux de mots, il y a des jeux de mots que tu ne peux pas comprendre. La véritable signification des noms, on a déjà dit les noms, ils veulent dire des choses, des objets et les codes numériques. Waouh, qu'est-ce que c'est que cette histoire de code numérique? On va le voir après, je vous expliquerai. Les prénoms en hébreu n'existent pas. Ce sont des mots qui renseignent sur les capacités, les caractéristiques et la mission de la personne dans le monde. On est dans la même chose que les objets, hein. Ton prénom, il te renseigne sur ta mission et sur tes caractéristiques. Par exemple, Simon, Shimon signifie celui qui écoute, qui apprend. Ça signifie des autres choses aussi, solitaire, des choses. Mais bon, là, je prends des exemples rapides, hein. Et je vous invite à faire des études. Indiquant, qu'est-ce que ça nous indique? Ben, ça nous indique que celui qui porte le nom de Simon, il aura des capacités d'écoute, d'apprentissage. Ça sera quelqu'un d'un peu solitaire. Il porte ça dans son nom. Shimon, celui qui écoute. Vous vous rendez compte? Ça nous enseigne qu'il ne faut pas faire l'erreur de donner un nom au hasard ou pour faire joli à notre enfant, sans vérifier sa signification. Pourquoi? Parce que le nom, il va jouer sur ses vertus, la fonction et la personnalité de la personne.
Eh ouais, parce que ton nom, tu es en train de l'entendre toute la journée. Et on est en train de te dire qu'en hébreu, eh ben, les noms, ils sont faits de lettres, d'accord? Des lettres qui envoient. C'est quoi quand tu parles à quelqu'un? Qu'est-ce que c'est? C'est une vibration. On sait que le son, c'est une vibration. Donc, les assemblages des lettres, ça envoie une vibration différente. Et la science, elle a démontré clairement, que toute vibration, toute vibration impacte la matière. Donc, toi, selon la manière, avec la lettre que tu vas utiliser, c'est un peu compliqué ce que je dis, eh ben, tu vas impacter la personne. Tu t'appelles Shimon, eh ben, c'est son Shimon, sans chercher à comprendre, eh ben, ils vont affecter la personne. Si on t'appelle Shimon, c'est pas pareil que si on t'appelle René, ou Pierre, ou Paul, ou Philippe. Je sais pas si vous comprenez. D'ailleurs, toi-même, tu verras. Si on t'appelle le beau gosse, tu vas pas avoir la même sensation que si on t'appelle le tordu. Bon, bref, on continue. En hébreu, il n'y a pas de chiffre. Alors attention, ça c'est très important. En hébreu, il n'y a pas de chiffre. L'alphabet est alphanumérique. C'est-à-dire que les lettres représentent les chiffres. Le A, c'est le 1. Le B, c'est le 2. Je vous ai dit, ils se cassent moins la tête que nous. Le A, c'est le 1. B, c'est le 2. C, c'est le 3. Vous voyez, c'est ça leur chiffre. Donc, quand on lit un mot, écoutez bien, dans la Bible, quand vous lisez un mot, ou même dans l'hébreu courant, hein, parce que c'est pas le même hébreu, mais bon, on en parlera après peut-être. Donc, lorsqu'on lit un mot, on lit en même temps un chiffre. Par exemple, lorsqu'on lit David, on lit aussi 14. Pourquoi? Parce que 4, D c'est 4, regardez, je vous fais voir là. D c'est 4, V c'est 6, c'est Vav en fait. Et D c'est 4. Donc 4 plus 6 plus 4, ça nous donne 14. Donc quand tu es en train de lire David, quand tu es en train de lire David, tu es en train de lire 14 aussi. Donc vous comprenez l'exagération. Quand on lit une Bible, tu es en train de lire une suite de numéros en fait. Et tu te dis, mais attends, on passe à un autre niveau là. Quand, écoutez bien, quand deux mots, quand deux mots ont la même somme numérique de leurs lettres, comme on a fait avec David, ça nous indique qu'il y a un lien entre eux. Par exemple, écoutez bien, la somme numérique des lettres des mots 20 qui se dit Yain et secret Sod ont pour valeur 70. Le secret et le 20 auraient-ils un lien? Bien sûr que oui. Ça nous indique que quand le vin il rentre dans le corps, c'est les secrets qui sortent. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui fait rentrer du vin dans son corps, à quel point il raconte des secrets après. Et le bonhomme il a bu, oh je t'aime maintenant, et il tombe, il dévoile son amour. Vous comprenez? Un autre exemple très très connu, le père se dit Av, d'accord? Av. Sa somme numérique, c'est égal à 3. Le A plus le Av, 3, d'accord? Le A plus le B, pardon, parce que c'est un B, ça, on verra après. Donc, il se dit Av, et mère se dit Hem. Leur somme numérique, maman, Hem, mère, c'est 41, et Av, c'est 3. Écoutez cette subtilité incroyable. Quand le père, on additionne le père et la mère, ça nous fait un total de 44. Et 44, c'est la somme numérique du mot Yeled. Et Yeled, c'est le mot enfant. Ça veut dire que papa plus maman donne un enfant. 3 plus 41 donne 44, qui est la somme numérique de Yeled. Mais vous vous rendez compte? Est-ce que si vous connaissiez pas ça, bah moi-même, quand j'ai vu des choses comme ça, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Imaginez-vous la Bible maintenant, quand vous allez la lire, imaginez-vous les Écritures. Waouh, on continue. Les mots ont souvent une racine. Bon, ça c'est un peu de technique. Ils ont souvent une racine, c'est-à-dire des lettres qui forment des familles, d'accord? Ça facilite la compréhension parce que quand on repère les lettres principales, souvent c'est trois lettres, d'accord? Souvent elles sont trois les lettres, d'accord? Il y en a souvent trois. Eh ben on arrive à dégager des mots et leur signification. Par exemple, le mot ozen, oreille, ozen, il a la même racine que izun, qui veut dire équilibre. D'accord? L'oreille, l'équilibre, tiens donc, écrit il y a des milliers d'années avant que la science découvre que dans l'oreille interne, de l'oreille interne dépendait l'équilibre du corps. Waouh! L'oreille, ozen, équilibre, izun. L'hébreu, la Bible nous le déclarait déjà bien avant. L'oreille
de ce qui rentre dans ton oreille, hein, eh ben, va dépendre ton équilibre intérieur avec ce que tu entends. Bien sûr, si tu entends des bêtises, hein, ça crée des enfantements en toi. Comme on a dit, si l'oreille a la forme d'un fœtus, c'est pas pour rien. Dieu nous a fait un signe en indiquant, attention, tout ce que tu vas rentrer dans ton oreille, ça va créer une naissance à l'intérieur de toi. Donc, par exemple, le mot oreille, ozen, a la même racine que izun, équilibre, pour indiquer que des oreilles eh ben, dépendent de l'équilibre intérieur et extérieur avec les mouvements du corps. Eh ben, l'oreille interne, c'est celle qui décide de l'équilibre. Alors, petit exemple avec les racines, hein, pour aller rapidement, le mot avec les racines T-M-A. D'accord? Bon, là, je les ai pris dans l'ordre du français, mais faites attention parce qu'en hébreu, maintenant, on lit de droite à gauche. Hein, mais bon, bref, aujourd'hui, ça, on fait ça juste comme ça. T-M-A. D'accord? Ça, c'est les lettres A, M et T. D'accord? Je veux quand même vous montrer correctement. Eh bien, regardez, quand on prend les racines, là, on met le M ici, ça donne le mot Amen. D'accord? De la même racine TMA, ça veut dire vérité. Ces lettres-là, TMA, bah, ok. Emet, d'accord? Lu à de droite à gauche, je ne veux pas trop vous embrouiller. Emet, ça veut dire vérité. Et bien, de la même racine, on sort la foi, la fidélité. Emouna, on dit. D'accord? Et de l'autre côté, on a Amen, un mot que tout le monde connaît. Amen. Donc, ça veut dire qu'il a la vérité en lui, ce mot. Donc ça veut dire vérité, j'atteste la vérité. Ça, amen, ça veut dire quelque chose au passage, je vous le dis, ça veut dire croire. Le mot croire, je crois. Ça veut dire je vérifie. Intéressant. Avant de dire amen, il faut vérifier ce qu'on entend. Tu dis à la personne, moi je te crois, il n'y a pas de problème, amen. Mais je m'engage à vérifier. Et ça veut aussi dire mettre en application. Ça veut dire que je m'engage à croire ce que tu dis, mais je vais vérifier. Et si c'est bon, je mettrai en application. Vous voyez, on ne peut pas dire Amen comme ça là pour rien. Ça implique ces notions-là. Bref, c'était une petite parenthèse. Donc vous avez vu, Emouna, la foi, ça veut dire la vérité. Donc je crois en la vérité. Il y a la racine de vérité dedans. D'accord? Même racine, mot vérité. Vérité dans la foi, je crois en la vérité et Amen. Ok? Bon, bref, continuons. Particularité à retenir, l'hébreu se lit de droite à gauche. Je vais vous prendre le chou avec ça, comme on dit, de droite à gauche, d'accord? N'oubliez jamais, c'est le contraire de nous. Pourquoi de droite à gauche, vous allez me dire? Bah, une des explications, c'est parce que le côté droit, c'est la miséricorde. En hébreu, il représente la miséricorde. Tu donnes du côté droit, d'accord? Et le côté gauche, c'est la rigueur et la justice. Donc, on lit toujours du côté on commence par la miséricorde en direction de la justice. Ça indique qu'au départ, on doit toujours aborder les choses, qu'on lit, qu'on écrit, notre vie qui est écrite. On doit toujours, quand je dis écrite, ça ne veut pas dire qu'on a un destin, hein, parce que le destin, c'est autre chose, hein. C'est quelque chose qu'on peut modifier par rapport à nos mérites. Donc, bref, ça, c'est une parenthèse. Ça nous indique que l'on doit toujours au départ aborder les choses avec un esprit et un regard de bonté et miséricorde, de la droite vers la gauche. D'accord? L'alphabet hébreu contient 22 lettres, d'accord? 22 lettres, dont 5 qui s'écrivent différemment quand elles sont à la fin des mots, d'accord? C'est par exemple comme si en français tu avais un A, d'accord? Et à la fin d'un mot, quand il est à la fin d'un mot, le A, d'accord, et ben, il s'écrit différemment. Tu l'écrirais, je sais pas, comme ça, d'accord? Bref, continuons. Alors, on rentre dans le sujet. Les massorètes, les rabbins du lac de Tibériade, à l'époque, ils sont chargés d'écrire les Écritures saintes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut que vous sachiez qu'à l'hébreu, il n'y avait pas de voyelles. Il n'y a pas de voyelles dans l'hébreu moderne. Dans l'hébreu biblique, ils ont rajouté des voyelles. Mais les enfants, maintenant, là, quand ils étudient, et même si vous allez en Israël, tout ça, vous allez voir, il n'y a pas de voyelles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est très difficile de distinguer les mots. Il faut connaître le contexte de la phrase, il faut être habitué. Alors à cette époque-là, comme ils commençaient à avoir les écrits, ils étaient écrits dans des rouleaux, d'accord? Et comme il n'y avait pas de voyelles, eh ben, un mot pouvait être très, très, avoir beaucoup de sens. Alors il y en a qui commençaient à tordre des écritures et ils se sont dit, enfin je sais pas si ça devait être ça, mais bon, ils se sont dit pour que personne torde l'écriture, ne soyons pas mauvaise langue, pour que personne torde l'écriture, eh ben, on va rajouter des voyelles. Mais comment dire,
il voulait en fait aider la compréhension et différencier les mots. Parce qu'en hébreu, il n'y a pas de voyelles dans le but d'offrir une diversité d'interprétations. Voilà pourquoi on dit qu'il y a 70 interprétations différentes pour chaque mot et chaque lettre. Vous imaginez pas. Si quelqu'un vient en vous disant, moi j'ai l'interprétation, ça veut dire ça, tu dis oui, c'est une d'elles. C'est une d'elles des interprétations. Personne ne les a toutes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que la Bible elle est richissime quand tu la lis. Alors pour différencier entre les mots, ils se sont dit, on ne peut pas toucher au texte original. Attention, ils avaient les textes en hébreu, il ne faut pas les toucher. Alors ils ont inventé un système de voyelles appelé les nikoudot. Bon bref, ça c'est de la technique, je vous laisserai lire. Hein, qui sont des points et des barres en dessous. C'est des points et des barres en dessous et sur les côtés des lettres originales. Je ne sais pas si vous voyez comment ils se sont cassés la tête. Ils n'ont pas touché au texte, mais ils ont rajouté des points et des signes au-dessus et en dessous des lettres. Vous voyez? C'est pour ça que quand on voit l'hébreu, regardez. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Par exemple, le mot Adam et le mot rouge, ils s'écrivent pareil. Regardez. Vous tombez là-dessus dans la Bible, ça veut dire Adam ou rouge. Alors, si tu es quelqu'un qui maîtrise déjà pas assez, ou alors ou tu peux comprendre différemment. J'ai vu ce bonhomme rouge. Vous voyez ce que je veux dire? On peut se tromper. Sans voyelle, c'est très difficile à distinguer. Vous voyez? Sans voyelle, c'est très très difficile à distinguer. Avec voyelle, ça devient plus simple. Regardez, les voyelles, c'est des points et des barres au-dessus des lettres. Alors, on a le même mot avec des voyelles. Adam qui veut dire l'humain. Attention, ça ne veut pas dire que Adam, l'homme. Hein. Adam, ça veut dire l'être humain aussi. Hein. Ça veut dire la femme aussi, l'humain. Ça, c'est un truc que je vous dis à part. Mais bon, selon le contexte où c'est écrit, ça veut dire l'homme et la femme, l'humanité. Ou des fois, ça veut dire Adam, c'est le prénom. Mais bon, bref. Et les voyelles, bah, comme vous voyez, regardez. C'est des petits signes en dessous. Des petits signes qui sont rajoutés en dessous de ce mot-là. Pam, pam. Alors là, on a le mot Adam. On a deux voyelles qui font ça. Et là, on a le mot Adam qui veut dire rouge. D'accord? Et là, ils ont rajouté un point ici. Vous voyez les différences? Et là, il n'y a pas de problème. Là, on comprend tout de suite. Comme je disais, en hébreu moderne, attention, c'est tellement des bons, hein, et ben, qu'il n'y a pas de lettres. Il n'y a pas de voyelles. Vous imaginez, avec l'instinct, bim, bim, ils arrivent à lire. Waouh! Bon, alors, on commence l'alphabet. Attention, c'est parti. Préparez-vous, on décolle. Alors, le Aleph, première lettre, c'est le Aleph. Toutes les lettres ont une signification. C'est un dessin qui a une signification. Ça n'a pas été fait par hasard non plus, ce dessin. J'en donne certaines d'elles, hein, d'accord? Je ne peux pas tout donner. Je vous invite à faire des recherches sur la composition du dessin, d'accord? Bref, il y a trop de choses. Là, on est là pour... on va surtout lire. On va surtout apprendre à lire l'hébreu pour que vous accédiez à des connaissances nouvelles. Signification, le bœuf. Le bœuf, d'accord, on dirait des cornes un peu là, vous voyez, on dirait un peu des cornes. Le bœuf, le bœuf, l'unité, la puissance, symbolise Dieu un et l'unique. Pourquoi? Parce que sa valeur numérique, c'est le 1. Et Dieu, il est un et unique. On est d'accord? 1. Alors, comment elle fonctionne, cette lettre? Cette lettre, attention, c'est pas un A. Ça peut être un A, mais ce n'est pas qu'un A. C'est une lettre muette, un support de voyelles. Se prononce A, E, I, O, U selon la voyelle qu'elle porte. Ça veut dire que c'est un support de voyelle. Quand elle arrive, elle n'a pas de son. Elle est muette. Comme le nom de Dieu. Elle représente Dieu, elle est muette. C'est une sorte de silence. Dieu, il est muet. Il est muet, quand je dis muet, c'est à nos oreilles audibles. Hein, d'accord? C'est pas dans la vie, au contraire. Donc la lettre muette, c'est un support de voyelle. Quand elle a une voyelle accrochée, eh ben, on prononce sa voyelle. Si elle a un point là en bas, on verra ce que c'est. Si elle a un point là en haut, vous voyez ce que je veux dire? En fait, elle sert à ce que la voyelle soit prononcée. Parce qu'une voyelle toute seule, ça n'existe pas. D'accord? Alors, premier exercice. Alors là, je vous encourage à le faire. Eh bien, on commence l'enseignement. Entoure les aleph dans ces trois mots. Sens de lecture. Attention, je vous le dis là encore. Sens de lecture de droite à gauche. D'accord? Alors, on a un premier mot ici. Abba, qui veut dire papa. Repérez les aleph. Pour celui-là, je vous le remontre. Vous me les photographiez bien dans votre tête. Et vous allez dans ces mots, vous les repérez. Alors, je vous invite à le faire. Hein. Bon, là, je fais la correction. Je vous invite à faire une pause dans la vidéo, le faire tout seul. Alors, il y en a un ici. Il y en a un ici. Correction. Il y en a un ici. Et il y en a un ici. D'accord? On en a 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Abba, papa.
Abba, papa, d'accord? Adam, là on a le mot Adam. On a le mot Adam. Attention, on lit de droite à gauche. Adam, d'accord? Ouais, droite à gauche. Je crois que je m'étais embrouillé. Et là en bas, on a un mot, il est compliqué, hein, mais il est joli, hein. Là on a Daniel. Daniel, Dani, ça veut dire Dan, ça veut dire le juge, Dani, le jugement. Et Dieu, Hel, ça veut dire Dieu. Le nom de Daniel. Dieu juge, d'accord? Daniel. Ceux qui s'appellent Daniel, ils ont des capacités de jugement élevées. Pourquoi? Parce que ils ont l'aide de Dieu dans leur jugement. Incroyable, hein? Alors, deuxième exercice qu'on va faire tout le temps, écrire la lettre 21 fois. Moi, je vous l'écris une fois, mais vous écrivez-la 21 fois. Vous allez me dire, oui, c'est le cycle de la psychologie. Non, ça vient de la Torah. 21 fois. Vous l'écrivez tranquillement. Je vous ai fait les étapes en bas. Première étape pour dessiner un Aleph. Pourquoi on écrit la lettre? Eh bien parce que écrire, ça favorise la mémorisation. Donc écrivez la lettre 21 fois. Aleph, faites ce que je vous dis. Sinon, à la fin, il ne faudra pas venir me dire, oh, je ne sais pas lire. Fais ce que je te dis. Fais ce que je te dis. Première étape, bim, un trait, je vais faire la brutale, hein. Deuxième étape, brrr, alors attendez, deuxième étape, je ne vais pas m'embrouiller. Brrr, et troisième étape, brrr. D'accord? Vous avez les étapes là en bas. Répétez-le, faites-le, d'accord? Faites-le, faites ce que je vous dis, et vous verrez que vous saurez. Vrout, je vous le refais, vrout, vrout, et voilà. Ok? Allez, on continue. Petit mot du jour. Chaque fois à la fin d'une lettre, on apprend un petit mot. Bonjour, sens de lecture comme d'habitude. Comment on dit bonjour? Shalom Aleichem. Shalom, ça veut dire la paix, santé, prospérité, réalisation complète de la personne au niveau de l'intérieur et de l'extérieur. Voilà ce qu'on lui souhaite. Je te souhaite la paix, la santé, prospérité et la réalisation complète de toi. Aleichem, sur toi. Que la paix, la santé et la prospérité soient sur toi. Attention, petite chose que aussi je vais vous gaver avec. KH en hébreu, quand vous verrez écrit KH dans les langues, dans les traductions, c'est Ra, comme la Jota de roi en espagnol. Attention, KH se prononce comme la Jota. KH, c'est Ra. Shalom Aleichem, pas Shalom Aleikem. Non, c'est Shalom Aleichem. Ça ressemble au R. Ceux qui n'arrivent pas à faire Ra, ça ressemble au R. Il vaut mieux dire Shalom Aleichem, Aleichem avec un R, hein, si vous n'arrivez pas à le dire, que dire Shalom Aleikem. Ça ne veut rien dire Shalom Aleikem, ça veut dire autre chose. D'accord? Ra si tu y arrives ou si tu n'y arrives pas. Shalom Aleichem. Petite perle, chaque fois aussi à la fin d'une lettre, on dirait une petite perle. Petite perle, l'alphabet hébreu il contient 22 lettres. On est d'accord, on l'a dit. Ce nombre de lettres n'est pas un hasard. Pourquoi? Parce que dans la Bible, on lit que Dieu créa le monde avec la parole, voire la Genèse, c'est-à-dire en utilisant des mots contenant 22 lettres. Et ouais, la parole, c'est 22 lettres. Tu utilises des mots, 22 lettres, les 22 lettres de l'alphabet, non? De l'alphabet. Elles sont nommées briques de construction. Les Hébreux nomment les lettres briques de construction. On a dit, la vibration, elle produit, tout ce que tu dis impacte la matière en bien ou en mal. Ça, on l'a déjà vu. Je vous invite à aller voir la mémoire de l'eau, l'expérience où les bonhommes, ils insultent de l'eau, ils détruisent sa matière, ils détruisent ses molécules. Et quand tu mets du Mozart, là, tu vois que tu multiplies, tu fais du bien, les plantes, elles poussent alors que tu les tues. En fait, tu fracasses l'eau avec ta bouche. Et même tes pensées l'ont démontré. Bref, ça, je vous invite à le voir. Vous verrez que c'est important de dire du bien tout le temps. On envoie des bonnes ondes et c'est pas de la blague. Donc, l'alphabet est nommé, les lettres sont nommées des briques de construction. Le récit de la création, il a duré 7 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Récit de la création, 7 jours. 22 lettres pour dire cette création. Ainsi, 22 lettres divisées par 7, 22 lettres divisées par 7 jours, indique que le monde fonctionnera, tenez-vous bien à votre chaise, on décolle, indique que le monde fonctionnera sous la forme de cycles. Quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte? Écoute ce que je te raconte. 22 divisé par 7, ça donne 3,14. Waouh! 3,14, c'est quoi? Eh ben, c'est le nombre attribué au cercle, à tout ce qui est circulaire. Ça s'appelle pi. Il s'appelle pi, ce chiffre. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, on constate par cet exemple que Dieu nous annonce que tout le monde va fonctionner sous forme circulaire. Par exemple, le cycle de l'eau, l'alternance jour-nuit, des saisons,
L'homme qui vient et qui est petit et qui repart et qui est amoindri aussi également. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est incroyable, mais vrai. Le monde, il fonctionne sous forme de cycle et il le montre directement, première page de la Bible. 22 lettres, 7 jours. Pam, pam. Incroyable. On continue. Le bête, deuxième lettre de l'alphabet, le bête, attention, elle signifie la maison, bête. D'accord? Alors, il y a deux façons de l'écrire. Bête ou vête, c'est la même lettre, hein, B et V. D'accord? C'est intéressant. En Espagne, par exemple, on dit Barcelone, mais des fois, les gens ils prononcent Barcelone. Hein. C'est deux lettres qui sont ensemble, le B, d'accord? Donc, la seule différence, c'est qu'au milieu, le B, il a un point dedans. Parce que c'est un son qui est plus lourd. Boum! Comme si c'était. Imaginez-vous que c'était une boule de pétanque qui rend cette lettre plus lourde. Bam! Boum! Le B, il est lourd. Boum! Il a une boule dedans. Il est plus lourd. Et le V, il est plus léger. Il n'a pas de boule dedans. Somme numérique 2. Bien sûr, le B, c'est la deuxième lettre. Aleph, le 1. Somme numérique, le B, c'est 2, d'accord? Le point intérieur de la lettre donne de la puissance à sa prononciation. Boum, comme une sorte de boule de pétanque qui le fait peser plus. Quand vous voyez un point dans un B, dans une lettre comme ça, là, c'est un bête, B. Et quand il n'y a pas de point, il est plus léger. C'est le vet, d'accord? On continue. Je vais un peu vite, hein, mais je vous invite après à télécharger le fichier écrit. Comme ça, vous le lisez tranquillement sur votre téléphone. Et je vous invite bien entendu à re-regarder la vidéo, faire les exercices correctement. Entoure les bêtes, premier exercice, entoure les bêtes, ok. Donc là, comme d'habitude, hein, je vous invite à faire pause. Moi, je le fais pour correction. Premier mot, rabbi. Qu'est-ce que ça veut dire rabbi? Ça veut dire le maître. Rabbi, bon, ça veut dire d'autres choses, mais entre autres, le maître. Sens de lecture droite à gauche, bien entendu. Ça, même pas, je vous le répète, on est déjà à la deuxième lettre. Deuxième parole, davar, pardon, davar. Eh ouais, il n'y a pas de point, donc c'est un V. On est d'accord, il y a pas de point, donc c'est un V. Alors on en a un ici, un B, un V ici, dans davar, qui veut dire parole, les paroles, d'accord? Et on a le dernier mot ici en bas qui est abi, qui veut dire mon père, abi. Quand il y a i à la fin, ça veut dire à moi, abi. D'accord? Hab, c'est père, et abi, ça veut dire le mien, mon père. Et on a un deuxième V ici, avis. D'accord? Je me suis planté là, j'ai pas mis de point. Il n'y a pas de avis, c'est un V en fait. D'accord? Avis. D'accord? Bon, on continue. Écrire la lettre 21 fois. Comme je vous répète, vous le faites 21 fois. Posez-vous pas de questions. Je vous ai fait les étapes en bas. Ok? Attention, il y a une petite difficulté. Il faut mettre bien faire un petit rebord en bas. Alors je vous la fais. Bon, je l'allonge ici un peu. Excusez-moi, je suis un peu brutal. Première étape, étape 1, d'accord? Ici, je l'ai faite. Deuxième étape, on fait un trait ici. Et attention, ici, il faut un rebord. D'accord? Il faut bien faire ce rebord parce qu'elle va ressembler à une autre lettre. Donc, vous faites ça. Hop, première. Et là, vous faites bien le rebord qui dépasse sur le côté, là. Ce petit rebord-là. Je vous ai bien mis l'explication ici en bas. Il y a un petit rebord à faire, très important. Si c'est un V, on laisse comme ça. Si c'est un B, on met la boucle de pétanque dedans. B, boum. D'accord, on a fait peser. Faire un point à l'intérieur si c'est un B. Sans point, c'est un V. D'accord? Je vous laisse regarder un peu. Faites-le 21 fois, d'accord? Mettez pause dans la vidéo. Faites-le 21 fois. Prenez des notes, prenez un cahier, faites tout ce qu'il faut, faites les choses bien. Sens de lecture, droite à gauche. Alors, comment on dit? Petit mot du jour. Mashlomer. N'oubliez pas, c'est ra, c'est pas ka. Ça veut dire comment tu vas. Comment? Shlomer, comment va ta shlom? Il y a shalom dedans, la paix. Comment va ta paix? Mais bon, on va pas rentrer dans les décompositions comme ça. Ma shlomer, comment tu vas? Ma shlomer. N'oubliez pas qu'un H se prononce ha. Petite perle. Alors, les deux premières lettres de l'alphabet sont Aleph. Le Aleph, on l'a vu, et le Bet. Aleph représente Dieu et Bet, la maison. Qui donne le mot Ab, signifiant père. Les deux premières lettres signifiant père, signifient le père. Ça veut dire que le monde, il appartient au père, déjà. Deux premières lettres de l'alphabet. Bref, et ça nous indique aussi que le rôle du père est de montrer la direction à suivre à son fils. Pourquoi? Parce que quand on trace un point entre le point A et le point B, ça forme une ligne droite.
Mais alors là, c'est incroyable. Le père, c'est celui qui va montrer comment aller du point A au point B. D'accord? Mais le travail du père devra s'arrêter à la lettre B. Il continue pas dans l'alphabet. Pourquoi? Bah, pour que son fils il continue son aventure tout seul et se réalise. Le mot père, Ab, et fils, Ben, montre que le fils suivra le modèle du père. Pourquoi? Parce que c'est une partie de lui. Comment? Il est sa continuité. À quoi est-ce qu'on voit ça? Eh bien, c'est que le mot Ab, sa dernière lettre, c'est un bet, d'accord? Et la première lettre du mot fils, Ben, d'accord? C'est un B. Donc, ça veut dire que là je l'écris en détail, la dernière lettre du mot père, B, est la première du mot fils. Ça veut dire que c'est sa continuité. Il a une partie, il y a une partie du père dans le fils. Ab, Ben. Ab et Ben, d'accord? Intéressant, hein. Intéressant. Il doit montrer la direction au père. A, B. Énorme. Quand je vous dis que l'hébreu, il est énorme. Guimel, la troisième lettre de l'alphabet, somme numérique 3, se prononce G. D'accord? G. Comme notre G. G. La signification, bah, c'est le chameau et un homme qui sort. Vous avez vu, il y a un petit dessin, on dirait un bonhomme qui sort là un peu. Et sa signification, c'est le chameau. On va voir pourquoi. Guimel. Alors, comme d'habitude, on lit de droite à gauche et on repère les guimels dans ces mots. Premier mot, Gan. Gan, ça veut dire jardin, Gan Eden, le jardin d'Éden. Alors là, on a un G, très bien. Je vous invite à, comme d'habitude, vous faites pause, vous les repérez, après vous regardez la correction. Là, c'est Galil, la Galilée, Galil. On a un G ici, Galil, Galilée. Ici, on a Galout. Galout, ça veut dire l'exil, la captivité. C'est des mots que vous allez entendre souvent. Galout, Galilée, Gan. J'ai fait exprès de prendre des mots, histoire que vous commenciez à avoir du vocabulaire biblique. Galout, on a un G ici. Très bien. Alors, on apprend à dessiner comme l'autre, hein, d'accord, comme toutes les lettres. Je vous invite à aller doucement, hein, et comme d'habitude, vous les faites 21 fois. Prenez votre cahier et faites-les 21 fois. Première étape, bam, on écrit de droite à gauche, n'oubliez pas. Deuxième étape, on descend. Brrr, mais on s'arrête ici. Et pourquoi? Parce que là, on fait un trait long et un plus petit. D'accord? Je vous invite à le faire. Je le refais une fois. Brrr, brrr. On s'arrête là. Maintenant, on fait un grand et là, un peu plus petit. Je fais des bruits d'avion, excusez-moi en même temps, hein. Donc voilà. Continuons. Le mot du jour. Au revoir. Comment il se dit? Leitrayot. Au revoir. Leitrayot. Ça veut dire bah, au revoir. Sens de lecture, n'oubliez pas, ça se lit dans le sens en hébreu. Leitrayot. D'accord? Leitraot. Pas Eitrayot. Moi je dis Rayot. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. C'est Leitraot. D'accord? Leitraot. Leitraot. Au revoir. Bon, on continue. Petite perle. Le guimel, il représente un homme qui sort de la maison. On l'a vu tout à l'heure. Pourquoi? Parce que l'alphabet hébreu, il raconte une histoire aussi. Ça, c'est encore une des énormités, hein. Il raconte une histoire au fil des lettres selon le dessin qu'elle représente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Aleph, Dieu, le 1, le Aleph, crée une maison, le Bet, on a vu que c'était une maison, le Bet, la deuxième lettre de l'alphabet, pour que l'homme, hein, l'homme sorte de cette maison. Là, il y a une petite erreur, je la corrigerai. Le but de l'homme sera ensuite, non, pour l'homme, pardon, c'est moi, je ne sais pas lire, pour l'homme. Il crée une maison pour l'homme. Ah, le Aleph, Bet, le Dieu crée une maison pour l'homme, pardon. Le but de l'homme sera ensuite de sortir aider son prochain comme le chameau, guimel, la troisième lettre. Comment il aide le prochain? Bah parce que le chameau, il porte les charges des hommes en passant par la porte de chez lui, qui est le Dalet, la lettre qu'on va voir maintenant, pour aller à la rencontre de ce monde meilleur, pour aller rendre ce monde meilleur, pardon. Il doit sortir de chez lui. Dieu crée une maison pour que l'homme aille aider son prochain et en passant par la porte de chez lui, hein, pas garder les choses que pour lui, aller au service des autres et rendre le monde meilleur. Alors là, bah, je vous ai donné une petite indication. La lettre d'après, Dalet, c'est la porte. D'accord? Se prononce Dalet. Valeur numérique 4, Dalet. Vous avez vu à quoi elle ressemble, hein? Elle est belle elle aussi, hein. Alors, comme d'habitude, on entoure les Dalets.
On fait pause, moi je vous fais la correction, comme ça après, dès que vous enlevez la pause, vous la voyez. On lit de droite à gauche. Premier mot, dag, poisson, dag. On a un dalet ici. Deuxième mot, David. David, mon bien, ça veut dire le bien-aimé David. D et D. D'accord? 2D, David. Et le troisième mot, très important, Adonai, qui veut dire mon maître, mon Seigneur. C'est un des noms de Dieu. Adonai, il est appelé Adonai. On a le D là au milieu. Adonai. Alors, comme d'habitude, on dessine pour apprendre, car dessiner, ça facilite l'apprentissage. Vous l'écrivez 21 fois, D, un trait comme ça, et un trait comme ça. Attention, tracez le petit rebord qui dépasse. Ce rebord, faut pas le négliger, d'accord? Je le refais. On laisse un rebord et on se rabat ici. Pim, d'accord? On parle de ce rebord, hein. Je vous le mets ici, là. D'accord? Alors, le mot d'aujourd'hui, vous écrivez 21 fois. Là, je vais un peu vite, mais mettez des pauses et écrivez 21 fois. Le mot du jour, sens de lecture, le pardon. Pardon, comment on dit? Sens de lecture droite à gauche. Pardon, slicha. Attention, KH, ha, vous avez l'habitude maintenant. Pardon, on dit slicha. Il y a d'autres manières de dire, mais bon, on dit celle-là. Slicha. On a déjà dit, vous n'avez pas à dire ra, vous dites r. Slira. Vous mieux dire slira que slika. Non. Slicha. D'accord? Pardon, slicha. Petite perle. En hébreu, le mot ben, qui signifie fils, on l'a vu avant, vient de la racine du verbe construire, bana, d'accord? Le fils, il construit. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour indiquer que bibliquement, nos enfants ne sont pas que nos enfants de sang. Qu'est-ce que c'est que ça? Nos enfants sont toutes les personnes que l'on peut aider à se construire et qui nous construisent. Je ne l'ai pas mis, mais que vous le sachiez. L'enfant, il aide le père à devenir un père, à devenir meilleur. Et le fils, bien sûr, le père, il aide à construire le fils. Ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que peut- tous nos élèves, tous ceux que tu peux aider à se construire, sont considérés bibliquement comme tes enfants. Ça peut être un membre de ta famille, tes élèves, un ami. Il est considéré comme ton fils dans les cieux, indépendamment de l'âge qu'il est, même s'ils sont plus âgés que nous. Il est dit que quelconque ouvrage, attention, quelconque ouvrage que tu laisses ici, c'est également ton enfant. Un livre, une vidéo, vous voyez ce que je veux dire? Tu fais quelque chose de bien, et ben il est considéré dans les cieux comme ton enfant. Alors fais attention à ce que tu laisses, va pas laisser des bêtises ici. Hein. Faut faire très très attention. Alors on continue. Écrire des enfants. T'as pas d'enfant, fais un livre, fais une vidéo. Il est considéré comme ton fils. Pourquoi? Parce que tu vas construire des gens avec. Et tu auras des mérites, hein. Tu auras des mérites. Ah, la lettre, le hey, le hey. Attention. Signification, esprit, souffle créateur. Et dans le dessin, on dirait un peu un homme qui prie. Vous avez vu, il se baisse comme ça, là. Alors le souffle créateur, hey, elle est importante cette lettre. D'accord? Valeur numérique 5. Retenez-la bien celle-là. Valeur numérique 5. Bon, faut toutes les retenir, mais elle est importante. Vous allez vous en servirez. C'est une lettre muette. Hein. Hey, hey, c'est comme un souffle. Le hey, le souffle, il est muet. Hey. C'est un support de voyelle. Elle se prononce A, E, I, O, U selon la voyelle qui sera attachée à elle. Elle est semblable à un H aspiré. Par exemple, tu as un A, tu fais ha, ha, hi, hey, hu. D'accord? C'est une sorte de souffle. Elle ne se prononce pas, mais la voyelle, tu mets un petit souffle à la voyelle. Ha, hey. Elle portera une voyelle, d'accord? Ici, ou des fois, elle porte. Ici, où est-ce que je veux te dire? Vous faites un hey. Entoure les et dans ces trois mots. Où est-ce qu'il y a des et? Alors, comme d'habitude, sens de lecture droite à gauche. Et je le fais, mais vous mettez pause. Et comme ça, vous cherchez. Après, vous lisez, vous écoutez la correction. Premier mot, Moshe. Moïse. Ah, Moshe. Moshe, il y a un et ici à la fin. Deuxième mot, Ahava. Ahava. Ça veut dire amour. On a un hey ici et un hey ici. Ahava, l'amour. Et un mot très important, maintenant, on voit un des deuxièmes mots, un des deuxièmes noms de Dieu, hein, parce que Dieu a beaucoup de noms. Elohim. Elohim, him, vous avez vu? He, him. Elohim. D'accord, on lit dans ce sens-là.
Elohim. Continuons. On écrit la lettre 21 fois pour faciliter l'apprentissage. 21 fois. Allez, bim. Un ici. On descend. Deuxième étape. Troisième étape. On descend ici. On laisse bien un trou là. On laisse bien un trou. Attention. Un trou ici. D'accord? Je répète. 1, 2, 3. D'accord? Elle est bien dans les... Elle est bien ici. OK? Faites bien ça dans votre cahier. Prenez un cahier, faites-le 21 fois, tranquille, on n'est pas pressé. Faites-le. Répétez, vous hey, hey, d'accord, répétez-le. Le mot du jour, s'il vous plaît, comment on dit, Bevakasha. Bevakasha, sens de lecture, hein, attention. Bevakasha, s'il vous plaît. D'accord? Ça aussi, pareil, vous le notez dans votre cahier et vous l'apprenez petit à petit. Bevakasha. Petite perle. La lettre E est silencieuse. Attention. Alors ça, on l'a vu avant. La lettre E est silencieuse et émet un son de souffle discret symbolisant le souffle créateur qui donna la vie à l'Adam. Dieu a insufflé dans les narines à Adam le souffle créateur. Et c'était un Hey. D'accord? La lettre Hey, elle représente le souffle. Le Hey symbolise la présence discrète de Dieu qui continue à nous donner la vie à travers son souffle, représenté par l'air qu'on respire constamment. Comme par hasard, si on ne respire pas, on ne tient pas. Ça veut dire quoi? On meurt tout de suite. Le souffle, Dieu il nous donne encore souffle constamment. Là. Et nous, on ne sait même pas. 1% devrait le remercier. Le E est une des lettres du nom de Dieu. Le tétragramme, le nom de Dieu qu'il a donné à Moïse au Sinaï. Il n'a pas donné de nom Dieu, il a donné des lettres. Yod, Hey, Vav, Hey. Prononcé par les Hébreux Yod, Ke, Vav, Ke. Pourquoi? Parce que ils ne veulent pas prononcer le nom de Dieu, d'accord? Ils ne veulent pas le prononcer en vain. Ils tiennent compte de cet interdit. Les lettres, c'était la lettre Yod, Hey, qu'on vient de voir, Vav, qu'on va voir bientôt, et Hey. Donc, la somme numérique de ces lettres, on a vu ce que c'était, chaque lettre représente un numéro quand on les additionne, elle est de 26, pour nous indiquer qu'on est fait à son image et qu'il est notre créateur. Pourquoi? Parce qu'on retrouve sa signature, le chiffre 26, de partout dans notre corps. Qu'est-ce qu'il me raconte? 13 plus 13 côtes, 26. 26 os de la boîte crânienne. 26 vertèbres. On a 26 vertèbres. Répétition de la séquence ADN. C'est des chaînons de 10, 6, 10, 26. Bizarrement, les lettres, petite subtilité, les lettres du mot ADN, eh ben, elles correspondent au mot qu'on a vu avant, Adonai. Puisqu'il n'y a pas de voyelle en hébreu. ADN, Adonai, serait-ce un petit signe qui nous arrête? Notre identité, c'est lui qui nous l'a construite. Adonai, il a signé son œuvre d'art, l'homme, l'être humain. Il y a plein d'autres endroits avec le 26, hein, 10 doigts en bas, 10 doigts en haut, le tronc qui représente un Vav, qui est un 6, et en valeur 6, donc 10. Donc on a 10 doigts, plus 10 phalanges en haut, 10 phalanges en bas, plus le Vav 26. Les phalanges des doigts aussi. Bon, je vous invite à faire des recherches, vous allez halluciner à quel point le 26, il est de partout. La signature du Créateur, on est fait à son image. Alors là, on a la lettre Vav, hein, le 6, on représente le 6. Signification, le crochet ou le clou, parce que c'est une lettre qui relie les mots entre eux, hein, d'accord? Quand elle est seule, elle se prononce V, Vav. Quand elle est seule, elle se prononce V, quand elle n'a rien. Sinon, on prononce sa voyelle. Sa voyelle, c'est quoi? Eh ben, c'est un O ou un OU. D'accord? Excusez-moi, 2 secondes. Sa voyelle, la voyelle qu'on lui accroche, c'est un O ou un OU. Regardez là, les voyelles, on a vu que c'est des petits points. Hein. Quand elle est comme ça, c'est un O. Quand elle est comme ça, c'est un OU. D'accord? Et quand elle est toute seule, c'est un V. Mais ça, on va le voir un petit peu. Alors, exercice comme d'habitude, entourez-moi les vaves en disant de droite à gauche, mettez pause et entourez les vaves. Hop, correction. Or. Or, ça veut dire la lumière. Or. Pas l'or en bas. Hein. En hébreu, or, c'est la lumière. Ensuite, Ga'ava. Ga'ava, c'est l'orgueil. Vav. D'accord? Emouna. Emouna, ça veut dire la foi. On l'a déjà vu tout à l'heure. Emouna. D'accord? Emouna. Là, il représente le Vav, représente un OU. Là, représente un V. Il a un A ici, Va. Et là, représente un O. D'accord?
Continuons, on apprend à le dessiner, comme ça on le retient. Attention, c'est une lettre étroite. Elle est plus étroite que les autres. Donc, toute petite, et on descend. Ok? Très très simple. Toute petite, et on descend. Allez, on continue. Expression du jour. Oui. Ken. Non. L'eau. Facile. Ken et l'eau. Ken, oui. L'eau, non. D'accord? Pareil, écrivez-le dans votre cahier, retenez-le. L'eau, Ken, ça c'est en rabâchant que vous allez les apprendre. C'est pas comme ça là. Petite perle. Alors, le va vaut 6, qui est le chiffre du mensonge. Le 9 symbolise la vérité. Pourquoi? Le six symbolise le mensonge. Et le 9 il symbolise la vérité. Regardez cette subtilité. Pourquoi? Parce que le 6 c'est un 9 à l'envers. Pourquoi? Parce que le mensonge, c'est la vérité inversée. 6 vérité, 9 mensonges. Le 6 c'est le mensonge. Pourquoi? Parce que c'est le chiffre de la perfection divine qui est le 7, moins le 1. Le 1, on a vu que c'était le symbole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on enlève Dieu de notre vie, on n'accepte pas la vérité qui nous entoure. Le 6, c'est 7, la perfection, moins Dieu, 1. Voilà pourquoi le 6, il représente le mal, par exemple. Le chiffre, le mensonge. Petite subtilité encore. Le mot vérité, émet, s'écrit Aleph, même et Tav. D'accord? 3 lettres. Amet, on a déjà vu. Si on enlève la première lettre, le Aleph, on obtient le mot. Si on enlève le Aleph, on a même et Tav. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Aleph, c'est Dieu. On a dit le 1. Donc si tu enlèves Dieu du mot vérité, tu as même et Tav. Et on obtient, c'est quoi ce mot même Tav? C'est mout, c'est le mot mort. Vous imaginez? Vous enlevez Dieu d'une situation, vous allez avoir la mort. La mort, quand on dit mort, c'est pas que tu vas te tuer, c'est que tu vas. C'est comme tu vas avoir la mort, comme dit l'expression. Hein. Vous comprenez? Le mot vérité, Aleph même Tav, on vient de dire, sont, encore une subtilité, Aleph même Tav sont la première lettre de l'alphabet, celle du milieu, le même c'est celle du milieu, on la verra après, et Tav c'est la dernière. D'accord? Le Aleph Tav, l'alpha, l'oméga, on a déjà entendu. Aleph Tav, c'est alpha, oméga, la première et la dernière. D'accord? Le mot vérité, Aleph, alors la première lettre du mot vérité, c'est la première lettre de l'alphabet. La deuxième lettre du mot vérité, c'est celle du milieu de l'alphabet. Et le Tav, c'est la dernière de l'alphabet. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que pour accéder à la vérité d'une situation, il faut connaître les événements du début à la fin. Sinon, tu n'accéderas pas à la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Le mot vérité, il veut dire, écoute, là, voilà le début jusqu'à la fin de l'histoire. D'accord? Ne rate aucune étape et là, tu accéderas à la vérité de ce qui vient de t'arriver, de ce que tu viens de voir. Énorme, énorme. Continuons. Alors, la valeur numérique 7, c'est le Zain. Zain, elle est belle celle-là. C'est l'épée, en fait, l'épée, l'arme. Le Zain se prononce Z. L'épée, valeur numérique 7. D'accord? Entoure les Zain. Sens de lecture. Comme d'habitude, droite-gauche. Premier mot, pause, entourez-les et venez voir la correction. Premier mot, Khazak. N'oubliez pas, KH, c'est Kha. Khazak, c'est la force. On a Zain ici. Deuxième chose, Zahar. Ça veut dire masculin. On a un Zak ici. D'accord? Un Zain ici. Pardon, je suis en train de penser à quelque chose, excusez-moi. Troisième mot, El Hazar. Eléazar. Eléazar. C'est le prénom. Dieu a secouru. El et Hazar. Et on a le Zain ici. Eléazar, ça veut dire Dieu a secouru. Dieu secourt. Ok? Allez, on continue. Écrire la lettre 21 fois. Comme ça, on la retient bien. Attention, c'est une lettre étroite. On fait un oblique comme ça. Et au milieu, on descend. D'accord? Très facile. Oblique et on descend. Oblique et on descend. Ok? Pardon. Écrivez-la bien. Faites pas l'erreur de négliger, d'aller à la va-vite, parce qu'après, vous allez me dire, ouais, j'arrive pas à lire. Bah ouais, il faut faire un cours complet. Alors, comment dire, je suis Felipe, je m'appelle, je suis
Annie Felipe. Annie, je suis. Annie Felipe. Je suis Felipe. D'accord? C'est écrit comme ça. Annie Felipe. Bah, je sais pas si Felipe s'écrit comme ça, mais bon, bref. Je sais même pas s'il existe en hébreu ce prénom. Je crois pas. On continue. Petite perle. Le mot désert, midbar, vient du mot parole. Le mot écoutez bien. Le mot désert, midaba, vient du mot parole. Il y a la racine de parole dedans. D'accord? Dabar. Indiquant que le désert n'est. Ça nous indique quoi? Ça nous indique que le désert, c'est pas un lieu de silence et d'inactivité comme on peut croire, mais un lieu de parole avec Dieu et avec nous-mêmes. Ouh là là, qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Qu'une période de désert, elle annonce toujours une grande mission à venir. Tous les prophètes sont passés par une période de désert avant de rentrer dans leur mission. Le désert n'est pas fait pour déprimer et s'isoler. C'est un lieu de formation. C'est un lieu où on écoute Dieu. Dabar, il est mis dabar, désert, il y a la parole dedans. Dieu permet notre isolement loin de l'agitation de notre vie quotidienne pour qu'on puisse l'entendre et faire une introspection sur nous-mêmes, pour recentrer et corriger notre trajectoire. En fait, on est envoyé dans le désert pour nous former et nous augmenter de niveau intérieur et extérieur. Pourquoi faire? Pour correspondre à notre future mission. Vous voyez ce que je veux dire? Le désert, c'est pas un lieu où tu déprimes, où tu fais rien. C'est un lieu d'entraînement. D'accord? Tu t'entraînes et tu te prépares. C'est un lieu de parole. Parole avec toi-même. Et c'est le lieu où Dieu te parle le plus. Il te parle tout le temps, mais dans le désert, il te parle. Continuons. Prochaine lettre, le chet. Chet. Hop, elle ressemble un peu au hey, vous avez vu, mais le chet. Valeur numérique 8. Chet. Comme d'habitude, KH se prononce Chota. Chet. Il vaut mieux que vous disiez R si vous n'avez pas à dire autre chose. Chet. Signification, la barrière. Barrière entre l'intériorité et l'extériorité. La peur et le doute. D'accord? Alors, comme d'hab, on la repère ici. On la repère. Je le fais en premier, comme d'habitude. Je vous le faites et après vous regardez la correction. Sens de lecture de droite à gauche. Khatan. On l'a ici. Premier. Khet. Ça veut dire l'époux Khatan. Attention, vous avez vu à quel point elles se ressemblent là, les deux? Regardez. Celle-là, elle a un petit point comme ça, là. Attention. Là, il y a un petit piège. Khatan. Époux. Deuxième mot. Echad. On verra cette lettre après, n'ayez pas peur. Echad. Ça veut dire un, l'unique. Echad. En fait, il est ici. Alors là, on en a un là. Et ici. Et khata. Khata, ça veut dire la faute. Traduit par le péché. Le péché, c'est une mauvaise. Je vais vous expliquer ça après. Là. Le péché, c'est pas. C'est une très mauvaise traduction, péché. Khata, on l'a ici. Khata. C'est une des façons. Il y a d'autres façons de le dire. D'accord? Alors, on apprend à l'écrire comme d'habitude, hein, parce que ça nous aide à identifier la lettre et à la retenir. Première étape comme ça. Deuxième étape, on descend. Et troisième étape, on descend ici. Comme je dis ici, hein, attention, petit rebord qui dépasse là. Faites-moi bien ce rebord. Faites-moi bien ce rebord. Ouais. Je vous le refais. Hop. Et là, on descend. Pam. D'accord? Faites-moi bien ce rebord. Bon, je dessine comme un barbare, mais bon, vous m'avez compris. 21 fois, n'oubliez pas. Faites-la, allez, faites-la. Faites-la, mais faites-la, revenez dessus, gardez vos notes, faites votre petit cahier d'hébreu, je vous promets que vous allez réussir. Écoutez la vidéo, vous allez voir, vous allez lire, mais incroyable. Toda Rabba, merci beaucoup, mot du jour. Sens de lecture droite-gauche, Toda Rabba. Merci beaucoup. Ah, vous avez vu, vous apprenez même les petites expressions faciles. Petite perle, ce que j'expliquais tout à l'heure. Bibliquement, le mot chata, péché, qu'on traduit par péché, ne signifie pas faire du mal et être mauvais. Et ça ne signifie pas ça en fait. Même si c'est ça un peu. Hein. Mais plutôt rater la cible que Dieu avait prévue pour nous. Pécheur, c'est quelqu'un qui rate la cible que Dieu a prévue pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Attention. Eh bien, ça veut dire s'écarter du chemin que Dieu avait prévu pour nous faire atteindre notre potentiel maximum et notre bonheur réel.
Voilà ce que c'est qu'un péché. C'est quelqu'un qui s'écarte du chemin de bonheur que Dieu avait prévu pour lui. Par exemple, je donne un exemple parmi tant d'autres, une personne qui s'engage dans des études de médecine à contre-cœur, elle n'a pas envie de faire docteur, alors qu'elle aime enseigner, dans son cœur, elle aime enseigner. Eh ben, elle ne fait rien de mal en apparence. Mais elle pêche, ça veut dire qu'elle rate la cible que Dieu avait prévue pour qu'elle avait prévue pour elle, pardon. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas écouté, elle n'a pas écouté Dieu quand il lui avait indiqué à travers ses goûts, parce que Dieu il t'indique ce que tu dois faire à travers tes goûts, d'accord? Il lui indiquait à travers ses goûts qu'elle devait faire professeur. Alors elle pêche, elle rate la cible que Dieu avait prévue. C'est pas mal, oh t'es mauvaise. Non, elle rate la cible. Pourquoi? Parce que Dieu avait prévu qu'elle soit professeur. Pourquoi? Parce que sa mission dans ce monde, c'était être prof. Si elle ne change pas, eh ben, elle sera jamais heureuse. Vous avez compris le délire? Pécher, ça ne veut pas dire forcément faire du mal. Ça veut dire rater la cible que Dieu avait prévue pour ton maximum de potentiel et ta mission dans ce monde, et c'est-à-dire bah, ton bonheur. Tu rates ton bonheur quand tu pêches en fait. Continuons. Je regarde l'heure, hein. Je regarde l'heure un peu. Je veux pas que ce soit trop long. Je sais pas si faire une vidéo, deux vidéos, on va voir. Lettre d'après, le tête. Le T prononcé T. D'accord? T. Signification, la protection. Valeur numérique 9. D'accord? Tête. Elle est belle celle-là aussi. Hein. Alors de droite à gauche, on repère les têtes comme d'habitude. Petite pause, revenez pour la correction. Tov. Ça veut dire bien, complet. Tov. C'est un mot qu'on entend beaucoup. Tov. Tefila. C'est un des mots pour dire la prière. Fila. D'accord? Tefila. Mais là, je suis un bête parce que je me suis planté. Attendez 2 secondes. C'est un tav en fait. Attendez, hop, tête, je me suis planté de truc. Là, on n'en a que un de tête. D'accord, il est ici. Je vous le montre, il est ici. Ok? Là, c'est que des pièges. Parce que ça, c'est un T aussi, mais c'est le tav. C'est le dernier. Le tav. D'accord? Il y a 2 pièges. Attention. Tefila, c'est la prière, et talmid, ça veut dire élève. Là, c'est pas des têtes. D'accord? Je vous ai fait un petit piège, mais sans le vouloir, mais là, il n'y en a que un, c'est ici. D'accord? Vous regardez la lettre comme elle est ici. Ok? Ça veut dire Talmid, disciple, il n'y a pas de tête, et ça, il n'y en a pas non plus. Tefila, il n'y en a pas non plus. Ok? Apprenons à dessiner pour bien l'apprivoiser. Première étape, oblique. Hop. Deuxième étape, on descend. Toutes les étapes, vous avez en bas. D'accord? Je suis bête, attendez. Première étape, oblique. Deuxième étape, on descend. Troisième étape, on tire. Quatrième étape, on monte. Voilà, un peu plus loin. D'accord? C'est ça le tête. Première étape, on tire. Deuxième étape, on descend. Troisième étape, on monte. On tourne là et on monte. Hop. Ok? 21 fois. N'oubliez pas. Faites-le, faites-le. Alors là, on a le mot tov qui veut dire bien, complet. Bien, tov, bien, complet. C'est l'état de complétude en fait. Hein, d'accord? On va le voir là. Petite perle. Le mot tov ne signifie pas forcément pas que bon ou complet. Bien, bon ou bien, pardon. Il se réfère à quelque chose de complet. Bibliquement. Pourquoi? Parce que bibliquement, ce qui est bien et ce qui nous complète, c'est pas ce qui est bon ou agréable. C'est pas forcément ce qui est bon et agréable. Ce qui te complète et ce qui te fait du bien, c'est pas censé être agréable. C'est nous, on a fait cette notion de ce qui est bon, bah, c'est agréable. Non, calme-toi. Ce qui est bien pour toi, c'est peut-être pas agréable. D'accord? Euh, Par exemple, c'est peut-être bien pour toi je sais pas moi, de pas étudier à l'école, mais attention, ça va pas te compléter. D'accord? C'est un bien pour toi. C'est bon pour toi de pas étudier à l'école et de rentrer, de jouer à la console ou de faire n'importe quoi. Mais attention, c'est pas bien pour toi. Donc la notion de tov en hébreu, c'est ce qui va te compléter. Aimer est donner à la personne ce dont elle a besoin et non ce qui lui plaît. Voilà pourquoi Dieu donne ce qui est nécessaire à combler nos manques, quitte à passer par ce qui nous est, par ce qui est désagréable parfois, que nous on appelle le mal. Dieu, il est aussi mal que nous de nous faire passer par le mal, mais il est obligé des fois il est obligé de permettre au mal de nous frapper pour nous compléter, sinon on serait complètement tordu.
Le but, c'est de nous corriger pour qu'on atteigne notre réel potentiel et notre vrai bonheur. Et surtout pour qu'on puisse retourner à lui en fin de vie. Et ouais, si, si t'es pas complet, hein, eh ben, tu risques d'avoir des problèmes en fin de vie. Tu risques d'avoir des gros problèmes en fin de vie. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra pas t'emporter avec lui. Quand je dis complet, ça veut dire que tu es sale surtout, quand tu as fait n'importe quoi, tu vois. Donc voilà pourquoi par exemple, voilà pourquoi le mot mal qui se dit ra, d'accord, ra. Le mot mal se dit ra, composé des lettres resh et aïn, ra. Lorsqu'il se lit à l'envers, se dit r à l'envers, ra à l'endroit, r à l'envers, d'accord, on inverse les lettres, signifiant le mot R, d'un côté ça veut dire mal, ra, et quand tu inverses les lettres, ça veut dire R, qui signifie réveiller. Bah, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que le mal, il existe uniquement pour nous réveiller. Intéressant, hein. Une personne qui fait du mal, c'est une personne qui dort en fait. Intéressant, elle dort sur ses responsabilités et sur ce qu'elle devrait être. Et sur le mal qu'elle fait aux autres, elle n'est pas consciente. Le ra, d'accord? Et à l'envers, R, réveiller. Dieu utilise le mal pour nous réveiller. C'est intéressant. Alors on continue. On continue, on continue. Attendez, je vérifie quelque chose. Je veux quand même pas que ça dure trop longtemps. Faites voir un peu. Hop, hop. Ça fait 1h06 de vidéo. Ça fait quand même pas mal, hein. Je vais peut-être la faire je vais peut-être la faire en 2 vidéos. Parce que ça serait peut-être pas une mauvaise idée de faire 2 vidéos. Là, on a fait. Allez, je vais faire deux. Je vais continuer un peu. Et on va voir tout ça. Attendez, excusez-moi. 2 minutes, 2 minutes. Bon, alors on va quand même continuer un petit peu. On continue un petit peu, on va voir. 1h06, c'est pas beaucoup. La lettre qui suit, le iode, très importante, se prononce iode, Y. Signification, la main qui donne, qui crée. Pourquoi on dirait une main un peu, vous avez vu? Valeur numérique, le 10. Iode, valeur numérique, le 10. C'est une petite lettre qui est en haut, hein, on dirait une apostrophe. Alors, on la repère dans ces mots, comme d'habitude. Pause et revenez voir la correction. On lit de droite à gauche. Yarden. Yarden, c'est le Jourdain, d'accord, qui veut dire la descente. C'est un endroit où on descend notre orgueil, on reconnaît nos erreurs, hop, on descend le Jourdain, on reconnaît nos erreurs. Dans le baptême, hein, c'est ce qui était indiqué, le dessin, Yarden. On allait se laver dedans de nos péchés. Yarden, Jourdain. Ici, Arié, Arié. On lit dans ce sens, Arié. On a un iode ici, Arié qui veut dire le lion. Ariel, ultra, est-ce que ça veut dire ça? Sans faire de pub pour Ariel. Yerushalayim. On commence par un I. Yerushalayim. Attention, il y en a un deuxième ici. D'accord? Yerushalayim, la ville de la paix. Yerushalayim, Shalem. Il y a Salem, il y a la paix dans Shalom. Continuons, on apprend à la dessiner pour la retenir. Attention, attention, lettre petite et en hauteur, comme une apostrophe. Hop, hop. Ah, on va pas rester 10 ans parce que regardez comme elle est facile. Hop, hop. Une apostrophe. Simple, hein? 21 fois quand même. Faites-la 21 fois. Ne faites pas les flemmards. Alors là, on a un truc important. Pardon. Très important. Le nom de Dieu, imprononçable. C'est les lettres dévoilées que quand Moïse dit à Dieu, quel nom je vais dire aux Hébreux comment je leur dis que tu t'appelles? Parce qu'ils vont pas me croire quand il est monté au Sinaï. Hein? Il lui a donné ces lettres. Yod, Hey, Vav, Hey. Elles sont imprononçables. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça, c'est un souffle, on a dit. Support de voyelle. Et ça, c'est un autre souffle. Ces lettres sont les premières lettres. Et c'est quoi ces lettres, en fait? Eh ben, c'est facile à comprendre. Ces lettres, c'est les premières lettres du verbe être. Haya en hébreu. Traduit au passé, présent et futur. Les premières lettres du passé, présent et du futur. Ça veut dire que Dieu, il te dit par là qu'il est hors du temps. Il est au passé, présent et futur. Il n'est pas soumis au temps. Tu ne peux pas lui mettre un nom, parce que le nom, ça serait le figé. Il n'a pas de nom, Dieu. Il est hors du temps. C'est un truc compliqué à comprendre. C'est pour ça qu'on traduit par l'éternel. Parce qu'il est dans le passé, présent et futur en même temps. Il est en dehors du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on est soumis au
au temps parce qu'on est matériel. On est fait d'un corps de chair qui... tout ce qui est matériel est soumis au temps. Tout ce qui est matériel est condamné à mourir. Vous voyez ce que je veux dire? Tu as un temps, tu as une durée limitée. Mais lui, Dieu, il est esprit. Ton esprit, ton âme, toi-même, ton âme, elle est hors du temps. Elle est hors du temps. Tu n'es pas soumis à l'âme. Ni à l'espace, ni au temps. Je ne sais pas si vous comprenez. Avec votre âme, vous pouvez voyager au passé, présent avec votre intériorité, mais pas avec votre corps. Même au niveau de la distance, tu peux pas, dans ta tête, tu peux te retrouver à Paris si tu es allé en vacances à Paris, mais dans ton corps, tu es obligé de prendre un avion. Vous voyez ce que je veux dire? L'âme, elle n'est pas soumise au temps. D'accord? Elle est éternelle. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est éternelle. L'âme, elle ne meurt pas. D'accord? La mort, c'est pas le contraire de la vie. La mort, c'est le contraire de la naissance. Après tu restes vivant. Tu continues à vivre. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est important, ça, de comprendre que Dieu lui a dit, je suis celui qui est au présent, je suis hors du temps, présent, passé, futur en même temps. Ne cherche pas à me discerner, tu peux pas, c'est trop difficile. Petite perle, le iode. Alors, on a vu le iode, c'est cette petite lettre tout en haut, là, la plus petite de l'alphabet. C'est pour ça que Jésus dit, avant qu'un iota ne s'efface, les paroles ne s'effaceront pas, avant qu'un iota s'efface la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, le iota, c'est la plus petite lettre. Il est en train de te dire, avant que la petite lettre elle s'efface, mes paroles ne passeront pas. Il n'est pas venu effacer un iota de la loi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le iode est la plus petite de toutes les lettres, mais elle est présente dans le dessin de toutes les autres. Comme vous voyez, dans toutes les autres lettres, il y a un petit iode en haut. Vous voyez? Il y a toujours un iode en haut. Pourquoi? Elle est présente dans la partie supérieure de toutes les autres lettres, pour qu'elle ne se sente pas inférieure. Dans sa délicatesse, Dieu il a fait en sorte qu'elle soit dans toutes les autres lettres, pour qu'elle ne se sente pas inférieure. Elle est la première lettre du nom de Dieu, appelé le tétragramme qu'on a vu avant. Hein, d'accord? Le tétragramme, c'est ça. C'est le nom, c'est ce nom-là. C'est imprononçable. Elle est la première lettre. Le iode, il est là. Et là, comme vous voyez, le iode, il est partout dans les autres lettres. Vous avez vu? Appelé le tétragramme, signifiant mot de 4 lettres. Tétra, d'accord, gramme, mot de 4 lettres. Car dans les cieux, ceux qui sont petits en apparence sont les plus grands. Elle commence le nom de Dieu pour qu'on voit que dans les cieux, les petits, c'est les plus grands. Waouh! Le tétragramme est un des noms de Dieu qui est imprononçable, car ça serait le délimiter à une seule fonction. Car en hébreu, le nom représente la fonction. Ça, on l'a déjà vu. Si tu appelles Dieu d'une seule manière, eh ben, tu le limites à une seule fonction, puisqu'en hébreu, c'est une fonction. Donc, Dieu dit, cherche pas à me donner un nom, j'ai toutes les fonctions du monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi les Juifs, ils s'interdisent de prononcer le nom de Dieu. Et ils rigolent pas. Ils disent Hachem, signifiant Hachem, Ha-Hachem, le nom. Adonai, on l'a déjà vu, signifiant mon maître, mon seigneur. Ou Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le saint, Akadosh, le saint, Ha-Kadosh, le saint. Baruch, béni, Baruch Hu, béni soit-il. Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et n'oubliez pas, le iode, Jésus a dit, il a dit, pas un iota de la loi s'effacera. Ça veut dire pas une petite lettre. Il n'est pas venu enlever une seule petite lettre de la loi. C'est intéressant ce qu'il dit. Hein? Bon, lettre suivante, le kaf. Kaf. Qu'est-ce que c'est que le kaf? Prononcé, attendez d'abord, valeur numérique 20. D'accord? Kaf, il y a deux façons. Alors, parce qu'il y a le kaf ou le khaf. D'accord? Quand il n'y a pas de point dedans, on a déjà vu, quand il n'y a pas la boule de pétanque qui fait peser, le son là on est là en haut, d'accord? Je vous explique en haut d'abord. Le son, il est plus lourd, donc quand c'est comme ça, il y a une boule dedans, boule de pétanque, c'est kaf. Et quand il n'y a rien dedans, c'est khaf. D'accord? N'ayez pas peur. Signification, la paume de la main. Recevoir le ventre féminin, la gestation. Vous avez vu, ça ressemble à une paume de la main. Ça ressemble à recevoir, d'accord, le ventre féminin, une gestation. Alors, on a dit Ra. Ra, c'est Kash, d'accord? On prononcera comme la Chota, d'accord? Et là, on a une particularité, c'est qu'en fin de mot, elle s'écrit comme ça. Elle change de façon de l'écrire. Quand c'est un Kaf, ça s'écrit comme ça avec la boule de pétanque, là. D'accord? Pour faire un Kaf. Et quand il n'y a rien du tout, c'est un Raf à la fin. C'est des lettres finales. Elles s'appellent les sophites. Je ne vous embrouille pas, mais bon.
en finale, elle s'écrit de manière différente. C'est la même lettre, mais de manière différente. D'accord? Kaf, Kaf. Kaf, Kaf avec une boule pour peser. Kaf sans boule. Et à la fin, elles s'écrivent de manière différente. D'accord? Ça, il faut pratiquer. Vous verrez, n'ayez pas peur. Alors, on les repère là. Sans lecture, mettez pause et revenez pour la correction. Premier mot, Hanok. Qu'est-ce que c'est? Enoch. C'est le mot Enoch. D'accord? Connu, personnage biblique. Pam, Enoch. On en a une à la fin. Ah. On a un Chaf, Enoch. On a un Kaf à la fin. D'accord? Deuxième mot, le sage. On dit Chacham. Vous avez vu? Prononcer Cha. C'est un Chet là. Et là aussi, Cha. Ça c'est aussi, c'est le même son. Chacham. D'accord? Je vous embrouille pas. Ici, il y a un Chaf. Et ici, il y a un Chaf. Ici, il y a un Kaf. Ici, il y a un Chaf. D'accord? Là, il est comme ça parce qu'il est final. D'accord? Et en bas, Beracha. Bénédiction. Bracha. Bracha. On a ici. Mais comme je vous ai dit, particularité incroyable, c'est que là, on a un chet qui se prononce chet et un chaf qui se prononce chaf. C'est la même prononciation. Vous en n'ayez pas peur, vous allez, ça c'est facile après. Il faut juste pratiquer. Ça ressemble au même son, mais ça ne ressemble pas du tout. Oui. Alors on apprend à la dessiner, comme ça on la mémorise. Alors on a un C. C'est un C à l'envers, c'est facile en vérité. Hein. Kaf. Et si c'est un kaf, pardon, on met un point dedans. Si c'est un khaf, pas de point. D'accord? Quand elle est finale, attention, elle devient longue, elle dépasse en bas. D'accord? Elle dépasse, elle est plus longue. D'accord? N'oubliez pas, kaf, pas de point. Kaf, il faut toujours un point dedans. D'accord? Il y a toujours point dedans. Khaf. Et si c'est un K, et si c'est un Kha, pas de point, c'est plus léger. Et K, ça pèse plus, bam, il y a toujours un point dedans. Et si elle est finale, elle est longue. Ok, elle est longue. Ça, c'est un peu de pratique, hein. Vous avez vu, ne commencez pas à croire que ça se complique, c'est faux, c'est rien du tout ça. D'accord, elle est longue, d'accord, quand elle est finale. Alors attention, là on a vu, il faut faire très attention. Tout à l'heure, le B, on a vu, c'était presque la même façon de le dessiner, mais avec un petit rebord. Vous avez vu? Elles seront faciles à distinguer. Le bet, il a un petit rebord et le kaf, il n'a pas de petit rebord. Vous avez vu? C'est arrondi en bas. La différence, elle est en bas à droite. D'accord? La différence, là, il y en a un qui a un rebord en bas, ici. Le bet ou le vet, hein, on a vu avec les points dedans, c'est bet. Et sans points, c'est vet. Non, ouais, voilà. Et kaf. Vous avez vu, c'est des sons plus lourds avec le point dedans. Kaf, bet, vous avez vu? Alors que là, khaf, c'est plus léger. Et là, vet, c'est plus léger. Facile, la différence, c'est qu'elle a un rebord. Vous n'allez pas trop la confondre, celle-là. J'aurais même pas dû la faire, cette fiche. Les chiffres en hébreu. Alors, les chiffres, c'est important qu'on les apprenne aussi. Comment on les dit? 1, on dit echad. 2, on dit snaim. 3, on dit shlosha. Echad, 1. Snaim, 2. Shlosha, 3. Ils sont au féminin, c'est intéressant. Mais on dit au masculin aussi. Mais bon, je ne veux pas vous prendre la tête. Je vous dis cela là. 1, echad. 2, snaim. 3, shlosha. 4, arba. 5, khamisha. 6, shisha. 7, shiva. 8, shmona. 9, tisha. 10, asra. Je les répète. 1, echad. 2, snaim. 3, shlosha. 4, arba. 5, khamisha. 6, shisha. 7, shiva. 8, shmona. 9, tisha. 10, asra. Ok?
Allez, on continue. Petite perle, petite perle. Dans la Bible, les chiffres sont parfois des symboles. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne quelques exemples. D'accord? Ça veut dire d'autres choses, je vous invite à chercher. C'est-à-dire quand tu lis un chiffre dans la Bible, eh ben des fois, ça veut dire quelque chose, un symbole. Waouh! Le un, on a dit, ça symbolise Dieu, le seul et l'unique. Quand tu vois un, Dieu seul et unique. Le 2, c'est les deux parties de l'homme, le bien et le mal, la dualité, la division. Quand tu vois un 3, ça représente le passé, le présent et le futur. Par exemple, trois tentations, trois trucs. Ça veut dire qu'il a vaincu pour toujours. Ça peut signifier le mot toujours 3. Les 4 points cardinaux, le 4, c'est les 4 points cardinaux de tous les côtés. Et il venait des 4 vents, il venait des... Vous voyez ce que je veux dire? Chaque fois que tu lis 5 poissons et 2... Il avait 5 pains et 2 poissons. C'est la Torah, les enseignements de Dieu, les 5 livres. Les 5 premiers livres de la Bible. Alors là, je vous invite à... Vous avez vu 5 poissons. Est-ce que Jésus n'était pas en train de leur enseigner la Torah avec ses 5 pains? Surtout que le pain est symbole de l'enseignement. Incroyable. Le 6, c'est l'imperfection. Imperfection, le mensonge et l'homme. Ça représente l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a été créé le jour 6. Le 7, c'est la perfection divine et les cycles de ce monde. Et ouais, tout fonctionne avec des cycles de 7. 7 jours de la semaine, ouais, il y a plein de choses. Hein. Tout est avec le chiffre 7, en fait. Là, le 7, c'est un cycle complet. D'accord? 8, c'est l'au-delà. Et ouais, il sort du cycle. L'éternité, l'infini, 8 à l'envers. D'accord? Vous avez vu? Quand on dessine l'infini, eh ben, en fait, on fait un 8 à l'envers. On n'allait pas... C'est étrange, hein? Mais 8, c'est ce qui sort, c'est l'infini, ce qui sort de ce monde. Le 9, il représente la vérité. D'accord? Le 10 représente l'état complet. Il y avait 10 hommes, d'accord? L'état complet des choses et fini des choses. C'est-à-dire un état de choses complètes. Le 12 représente une organisation parfaite. Et après, j'ai pris un autre exemple. Le 40, c'est une période de temps nécessaire à la naissance de quelque chose. C'est la durée de vie d'une génération, la durée de gestation d'une femme, 40 semaines, etc. J'ai pris quelques exemples, il y en a beaucoup d'autres, il y a beaucoup d'autres interprétations, mais juste pour que vous ayez un petit horizon des choses, quoi. D'accord? Bon, on continue. On continue. Est-ce qu'on continue ou pas? Je vérifie l'heure. 13h, attendez, hop, je regarde un peu le temps qu'on est en train de faire. 1h22, je vais essayer de faire 1h, allez, je vais peut-être en faire deux d'1h22, ça serait bon. Je vais arrêter maintenant et je vais en faire, je fais la deuxième partie juste après. Ou alors je continue un peu. Non, je veux pas que ça soit trop long. Je veux pas faire ça en une vidéo trop longue. Je m'arrête maintenant et on reprend tout de suite pour la deuxième partie.